Alors bonjour à tous et merci d'être là avec moi et la famille. On est le samedi, le 4 avril 2020, en direct de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Un beau samedi, une belle journée ensoleillée. Puis j'ai réussi, même les écureuils s'amusent. J'ai réussi à faire sortir les boys de leur caverne. J'espère que ça va bien pour vous autres. J'espère que tout le monde va bien. Les gens commencent à sortir un petit peu plus, à prendre des marches en famille. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tout est fermé. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous dans le confinement. Mais ici, c'est vraiment devenu un peu ennuyant pour tout le monde, hein? Donc les enfants, on a réussi à les convaincre à sortir. Ils ont même été éblouis par la lumière du jour, comme des vampires qui sortent de leur cercueil. Je sais pas c'est comment, vous autres, avec vos enfants, mais pour nous, c'est un petit peu... Salut, Ty! Ouais, t'as vu? Ça y est, le terrain de soccer est complètement libéré de sa neige. Donc c'est une belle journée. Et on en a pour longtemps, donc soyez patients. On en a pour au moins encore un mois. Les gens font du jogging, les gens sortent, les gens courent, les gens se tiennent en forme. Les gens marchent en couple, les gens marchent en famille. Alors c'est une belle journée. Ciel complètement bleu, quelques petits nuages un peu plus loin, mais vraiment une belle journée dans cette situation des plus inédites, hein? Beaucoup de folie se partagent aussi sur les réseaux sociaux. Des têtes de linotte, des imbéciles qui, naturellement, comme dans tous les événements tragiques, font rouler toutes sortes de théories du complot. C'est tellement pathétique de voir ça. Je ne sais pas comment vous voyez ça en France. Il doit y avoir de ces illuminés-là aussi. Et je vais y revenir aujourd'hui, ceux qui voudront me rejoindre en live. On va parler de ça, de tout ce déséquilibre mental de la société, hein, qui se reflète vraiment dans des situations comme celle qu'on vit, qu'on a vu aussi dans les attaques des 2 tours le 11 septembre et dans plein d'autres événements. Tu as tous ces illuminés, ces dérangés mentalement, ces fous qui viennent perturber le faible équilibre de la majorité de la population. Et tu as des gens qui m'envoient des messages et qui me disent « As-tu vu ça? As-tu vu ça? As-tu entendu ça? » Oui. Et franchement, c'est hyper pathétique. Et ça vaut pas la peine de s'y attarder. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous autres. Nous autres, on prend une petite marche. Plus tard, je vais à la demande générale. Je vais vous faire... j'ai eu plein d'abonnés qui m'ont demandé de leur faire la pâte à pizza, la sauce à pizza. Parce que j'avais mis ça en ligne, mais apparemment, il n'y a plus personne. Puis moi, je suis allé vérifier. Ces vidéos-là sont plus là, ou c'est moi qui les avais peut-être oubliées ou les avais enlevées par erreur. Donc, je vais vous faire ça aujourd'hui. Entre autres, c'est une chose que je vous suggère vraiment. Pendant des périodes comme celle-là, de vous occuper à cuisiner. Cuisiner en famille, faire du pain, faire des gâteaux, des biscuits. C'est très zen, ça détend. Moi, ça me détend beaucoup. Ça me change les idées. Et franchement, avec les chaînes d'approvisionnement qui vont commencer à s'épuiser, vous allez voir, hein, avec toutes les usines qui sont fermées, l'agriculture qui est au ralenti, pour pas dire à l'arrêt complet, si ça dure le temps que c'est supposé durer, on nous amène jusqu'au mois de juin. Certains prophètes de malheur, je peux vous dire une chose, les chaînes d'alimentation vont avoir beaucoup de difficultés à vous approvisionner.
Donc, ce serait vraiment intéressant pour vous de commencer à minimiser vos consommations, puis vous habituer peut-être à... Avec la hausse des prix, il va infailliblement arriver l'inflation qui va galoper, de retourner aux bonnes vieilles habitudes de nos grands-mères, hein, qui faisaient leur pain, qui faisaient leurs gâteaux, leurs biscuits. J'imagine que le jardinage va devenir très populaire aussi cette année. Hein, j'imagine que de plus en plus de gens vont réaliser qu'on est vraiment à la merci d'un système économique qu'on appelle capitalisme, globalisme ou mondialisme ou industrialisation qui nous rend dépendants de toutes ces chaînes d'approvisionnement-là et que, en cas de problème majeur, ben, on est coincé, on est foutu. Donc, c'est important de réaliser que ce serait vraiment bien de revenir à une autonomie familiale, hein? Penser à son petit jardin, commencer à faire des réserves de farine, puis se remettre au plaisir de fabriquer des aliments de base. Donc, on continue notre marche. Je vous retrouve plus tard. Je voulais vous partager ça. Une petite chronique d'une famille québécoise en confinement. C'est le samedi 4 avril. Bon an, mal an, on s'en va vers lundi. Pour nous autres, les compatriotes québécois, ça va être une journée importante. C'est là où le fameux guichet unique du plan d'urgence va être mis en place. Pour ceux qui ont perdu leur emploi à cause de la situation actuelle, ben, vous pourrez aller vous inscrire à partir de lundi. C'est soit que vous faites l'application, la demande de chômage, ou que vous, comme moi, vous avez attendu pour le guichet unique de ce plan d'urgence, parce que tu ne peux pas être inscrit aux deux, c'est soit un ou l'autre. Et cet argent-là vous sera versé autour le premier versement le 20 avril, soit par dépôt direct ou par chèque. Donc, lundi, vous pourrez commencer à demander votre pitance. Je vous reviens. Merci d'avoir été là. Allez, on dit bye, Ben. Ben, hey!